Elle est pas belle ma C3. Ok, donc aujourd'hui nous sommes à Mechelen. Pour l'instant je suis la seule voiture en visiteur qui est garée. Je suis 10 minutes avant le Rasso. Là vous pouvez le voir, attendez, hop. Il y a un centre Porsche, c'est là qu'on va. Normalement il devrait y avoir une 901 Speedster, c'est pour ça que je suis venu jusqu'à Mechelen. Il y a une GT4 qui vient de passer. On verra bien ce qui arrive après. A tout de suite au Rasso. Bon bah comme tu peux le voir, je viens d'arriver. Ici on a une Turbo S exclusive, limitée à 500 exemplaires et 200 en cabriolet pour les États-Unis, enfin le marché américain, donc tu vois, exclusive manufacture, avec une couleur or, des jantes spécifiques, tous les détails en carbone comme le rétro, le capot. À l'intérieur t'as une 356, là on a une Carrera GTS. Ici on a un Boxster Spider, les tout nouveaux, les 718 qui viennent de sortir. Donc flat 6, alors que les autres c'est des flat 4 turbo, donc tu peux voir que les boucliers sont très différents. Tu as une ouverture au niveau du capot, comme le GT3. Tu as des aérations juste ici derrière. Des énormes freins. En plus c'est une boîte mécanique. Que tu reconnais aux deux sorties d'échappement et au becquet qui est beaucoup plus gros et au double bosselage. Mais c'est surtout la Spider, la Speedster que je suis venu voir, pardon. Donc il n'y en a que 1948. Celle-ci elle n'a pas le pack héritage, c'est une basique. Boîte mécanique à l'intérieur, basique. Il n'y a pas beaucoup d'options sur celle-ci. Comme par exemple les dossiers de siège ne sont pas en carbone. En vrai c'est la même base que la GT3 RS qui est juste ici. C'est la même base, même châssis, même bouclier avant, sauf qu'elle est en cabriolet. Et alors celle-ci a 520 chevaux et la Speedster en a 510 je pense. Mais c'est le même moteur 4 litres. Première fois que j'en vois une, et ce que j'adore c'est le double bosselage avec le petit feu stop qui est juste entre les deux, c'est magnifique. Le 127 turbo qui vient d'arriver. Donc si vous devez choisir Carrera GTS, Turbo S exclusive, 718 Spider, 901 Speedster ou GT3 RS. Franchement j'hésiterais entre la GT3 RS et la Speedster. Oh il y a une Superb 356 là-bas. Très belle. Donc là on a une Nissan GT-R qui vient d'arriver, mais il y a un petit détail que j'ai pas remarqué. Donc sur les GT3 et GT3 RS c'est toujours des stickers pour gagner du poids, mais le logo a changé en fait. Regardez, celui-là, le logo est différent, pour rappeler les anciens logos de Porsche, puisqu'elle fête les 70 ans de la marque. Mono écrou comme le GT3 RS. Et alors ce que tu peux voir c'est qu'au milieu, il y a écrit Porsche 70. Celle-ci c'est un numéro 370 sur les 948 qui sont produites. Et alors ici tu as la tâche capote, vu que c'est une capote manuelle. Alors je vous filme vite fait l'intérieur de la Speedster. Alors celle-ci elle a que 16 km. Donc tu peux voir avec les cadrans pas en verre comme pour le 50e anniversaire. C'est tellement classe. Boîte méca. Elle sent le neuf, c'est incroyable. Et alors le pare-brise, j'ai l'impression qu'il est plus bas que les versions cabriolet. Toujours la clé à gauche évidemment. Elle est ultra belle. Avec le cuir beige comme ça. « 81 GT4 » dont un où il est écrit Blacklisted. Tout est noir. Le logo est noir. Les jantes sont noires. D'ailleurs, je kiffe le petit détail GT4 en rouge. Et même ça, là, les petits bouchons Porsche. Je sais pas si on va le voir. Enfin bref, c'est un petit logo Porsche. Il y a un Porsche en noir dessus. Le monde est plat, évidemment. Même le logo GT4 est en noir. Et alors la plaque est juste géniale. À côté on a une 901
phase 2 GTS. Et tout là-bas, on a une 1992 cabriolet. Très belle aussi. GT4 jaune ou GT4 noir. Donc, comme à chaque rassemblement, tu as tout le temps une putain de ligne de M. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est les deux ici. Donc, on a une M2 classique et une M2 compétition. Donc, la différence, déjà, la calandre ici est en deux parties, tandis qu'ici, elle est en une partie. Les feux, j'ai l'impression que ce sont les mêmes. Et alors, c'est surtout le pare-choc avant. Les espèces d'ailettes ici sont un petit peu moins grosses que sur la M2 normale. Et alors, dans le pare-choc, il y a trois ouvertures en plus. Voilà, ça c'est les différences à laquelle on les voit. Alors celle-ci a participé au Run Ball Rally, comme on peut le voir. Et elle a encore tous les stickers. Et alors à l'arrière, il n'y a pas tant de différence que ça en fait. Sauf que celle-ci elle pack M Performance avec tous les détails en carbone. Et des M2, il y en a un paquet. Il y a encore une bleue là-bas avec un spoiler. Celle-ci elle a le becquet. Ouais, ils ont tout un becquet. Et celui-ci il a l'air plus grand que les autres. Les jantes sont magnifiques en noir. Et alors elle a aussi les ailettes en carbone. Sauf que celle-ci a des échappements Akrapovic, mais elle a un diffuseur en plastique. Et ça ici c'est un wrap. Et alors la fameuse 1M qui ressemble beaucoup à la M2 mais qui est beaucoup plus vieille. Très très belle. Orange, couleur de base. Là on a une 1M. Voilà. Ouais, donc il y a aussi deux Lamborghini Gallardo et une GTR RS6. Triumph TR6, ouais, TR6, Hyundai i30N, GTR, phase 1, ce qu'on reconnaît au pare-choc avant, et une Maserati, et il y en a encore des autres derrière. Alors on tente de dire que là il y a du très très lourd qui vient d'arriver, donc on a une GT2 RS avec une Pista. Et ça fait le drapeau de la Belgique, noir, jaune, rouge. GT2 RS, GT3, Pista. Donc on a une deuxième Z4, enfin ZM40i qui vient d'arriver. Ça c'est la deuxième. Il y en a une grise avant qui est arrivée. Et alors regardez ce drapeau de la Belgique. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elles sont toutes les trois préparées par BR Performance. Alors je sais que la GT2 RS il la monte jusqu'à 900 chevaux. Des petites ailettes en carbone. C'est incroyable. Oh la couleur est sympa. C'est une Carrera RS. Alors ici on a la Pista qui est aussi préparée par BR Performance, mais je sais pas jusqu'à combien ils peuvent la monter, j'ai jamais été voir. Alors petit détail que j'avais pas vu la première fois que je l'ai vu, c'est le petit trou ici en fait. Celui-là je l'avais pas vu. Oh, la config est pas mal du tout avec le Porsche en jaune. Très belle. Ouais, franchement, si vous deviez choisir GT2 RS ou Pista, vous prendriez laquelle? Flat 6 ou V8. Donc ici on a 981 Boxster Spider, donc l'ancienne génération. Donc là-bas on a la nouvelle, donc comme tu peux voir les pare-chocs sont fort différents. La puissance est aussi, je pense c'est 400 chevaux pour celui-là, 380 si je dis pas de bêtises pour celui-ci. De mémoire, hein, je suis pas sûr. Donc toujours avec le même principe pour le Spider, on accroche la capote ici, double bosselage. Celui-ci a une boîte mécanique aussi. Et alors, en fait, la raison pour laquelle je préfère le 981 au nouveau 718, c'est tout simplement l'arrière. Je trouve que les feux arrière, vu qu'il y a le spoiler qui continue dans le feu jusqu'ici, je trouve ça beaucoup plus beau en fait. Beaucoup plus beau. Tandis que là-bas, il est coupé net. Et alors ici, on a une 921 Turbo, phase 1. Avec une plaque magnifique. Alors ce qui est bizarre c'est qu'ici il y a écrit édition limitée. Donc là je suis revenu sur la 488 Pista. Donc déjà on voit le sol, c'est magnifique. Pour vous montrer un détail que j'avais jamais vu avant en fait. Dans les freins carbone céramique, on voit le carbone ici.
juste ici, à la base du disque. On a une 921 Turbo qui vient d'arriver. Là on a une Lotus Cup 220 qui vient d'arriver, Lotus Elise. La 980 Boxster Spider qui part. Elle est partie. Donc ici on a la GT3 qui était là dimanche passé, c'est lui qui m'a dit de venir, et franchement je regrette pas. Le dimanche passé il était là, il m'a dit ouais viens au crème de la Car machin, je suis venu, et bah je regrette pas, heureusement qu'il me l'a dit de venir. Avec sa GT3 couleur crayon. Donc là on a une 906 GT3 RS, c'est ultra rare, ça monte beaucoup en valeur. Avec les jantes rouges comme ça qui rappellent les 2 litres 7 RS. Elle est magnifique. Donc ici on a toute une ligne de GT3. Alors je kiffe le bleu de cette GT3 ici. GTR derrière. Et alors celle-ci, donc il m'a expliqué, c'est la première, enfin c'est certainement la seule, à avoir un becquet plus long que sur GT3 d'origine. Normalement c'est un fin liseré qui pose en plus. Et ici il est beaucoup plus long. Sinon la config est super en crayon, mais je préfère le bleu. Et alors la GT3 RS, sinon cette couleur là est pas mal aussi. Et alors on peut bien voir, phase 1, feu plein, phase 2, feu creusé. Avec un spoiler en carbone. Alors l'intérieur est peint. L'arceau est peint en blanc. 5 compteurs comme d'hab. Elle a même pas 20 000 km. Très belle. Alors ici on a une C63 MG dans un vert comme le vert de la GTR mais en plus mat on dirait. Alors C63 normal avec des détails en carbone un peu partout. Donc on reconnaît le circuit du Nürburgring de Spa. Celui-là je suis pas sûr donc je vais pas le dire pour pas dire des conneries. Et ça me fait penser à Monaco mais je suis pas trop sûr. Ouais, les deux derniers j'hésite mais bon. On peut voir que les pneus ont bien été usés. Alors elle est préparée par Rentec. Alors tu peux voir son Instagram, un QR code, simple et efficace. Les jantes sont magnifiques. On va rajouter une lame en dessous. Et alors le logo MG. Ouais, à mon avis c'est un covering. Vous préférez ce vert là ou celui de la GTR? Lotus. Avec un spoiler Elise. Lotus Elise avec un spoiler à l'arrière. Une prise d'air sur le toit. Ok, il vient juste de la couper, c'est dommage. Donc ça c'est une import parce qu'on reconnaît les feux rouges. Alors qu'en Europe ils sont blancs, enfin translucides. Le spoiler est énorme. Le régisseur d'aile est énorme. Tout en carbone. C'est violent quand même. Encore une très belle GT3. 30N qui part. Donc la config avec le Porsche en jaune de son côté magnifique. Moi je vais voir la i30N. Ah le vent, j'aime pas le vent. Est-ce qu'il va partir ou pas? Ici on a une Carrera T avec un vélo. Je viens d'ouvrir la 922 Carrera S. Et alors à l'intérieur c'est tout un écran comme dans la future Taycan à mon avis. Le GPS est énorme. Bon, le shifter de vitesse est bof.
bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi je rentre en bonne compagnie, je sais pas si vous verrez qui est devant moi. La 993 Turbo. C'était sympathique comme race au Porsche, c'est dommage qu'à partir de 14h, 13h, il n'y avait plus personne, mais bon, j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aurez une bonne vidéo, à plus.